notre pensée qui est montée. C'est vrai, nous allons découvrir beaucoup de choses que Dieu va nous parler. Vraiment, soyons très attentifs. Le thème que nous exploitons aujourd'hui, c'est l'esprit de l'écriture. Vous remarquerez que lorsque nous chantions, lorsque nous prions depuis la première partie, Dieu a fait que le Saint-Esprit soit toujours répété. Sans plus tarder, il y a un texte que je vais lire avec vous. Habakkuk. Prophète Habakkuk. Chapitre 2. Verset 2. Habakkuk 2. Chapitre 2, le verset 1. La Bible dit: L'Éternel m'adressa la parole et il dit: Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Da antwortete mir der Herr und sprach: Schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. C'était une réponse par rapport à une demande. Es war eine Antwort nach einer Bitte. Une demande par rapport à l'attitude d'Israël et que Dieu a répondu à son prophète. Ce qu'il pensait, ce qu'il voulait faire. Il demande au prophète de graver cela sur les tables, sur des tableaux, si vous voulez bien. Pour que cette parole soit lise couramment. Que signifie enfin qu'on la lise couramment? Littéralement, c'est afin que celui qui la lit puisse courir, donc comme le messager de cette vision. Amen. Donc quand tu lis cela, tu es considéré comme le messager de cette vision. Nous allons comparer la pensée de Dieu dans Zacharie chapitre 2. Chapitre 2, verset 4 au verset 5. Il est écrit, Zacharie 2, verset 4 au verset 5, il lui dit: Cours, parle à ces jeunes hommes et dis: Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Amen. Donc vous voyez ici, c'est le même signification, lire couramment. Ce
le phrase ici, il lui dit, cours, parle à ces jeunes. C'est le même signification que Dieu a parlé à Habakkuk. Alors, si nous retournons à Habakkuk au chapitre 2, parce que Wir zurückgehen zu Habakkuk Kapitel 2. c'est notre chapitre phare, Das ist unser Hauptkapitel. nous voyons le verset 3. Nehmen wir den Vers 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und noch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. La réponse par une vision Die Antwort auf eine Vision est accordée au prophète vigilant. ist wirklich aufmerksam zu geben. Quand nous lisons de verset 2 au verset 20, nous comprenons que 2 bis 20 Dieu ne donne que l'explication d'une prophétie à celui qui est vigilant. Eine Prophezeiung, Offenbarung, bei dem der aufmerksam ist. Vous allez comprendre par mon développement de quoi nous parlons. Ihr werdet später kennen, worüber wir sprechen. Sur le thème l'esprit de l'écriture. Der Geist der Schriften. Il faut y distinguer trois éléments. Man muss 3 Elemente unterscheiden. Nous allons y arriver, Wir werden mais je voulais d'abord rappeler ankommen, aber ich möchte davor noch, que nous parlons de l'esprit de l'écriture. dass wir vorab erst sprechen über den Geist der Schriften. Évangile de Jean, Evangelium von Johannes, chapitre 6. Kapitel 6. Seigneur Jésus, Der ist dans le verset 53. in Vers 53. Jean 6, 53. Johannes 6, Jésus leur dit, Jesus sagte, en vérité, je vous le dis, ich sage euch, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes et esst si vous ne buvez son sang, und sein Blut trinkt, vous n'avez point la vie en vous-même. so habt ihr nicht das Leben in euch. C'est lui qui mange ma chair Wer et mein qui Fleisch boit mon isst sang und mein Blut trinkt, a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Car ma chair est vraiment une nourriture Denn mein Fleisch ist wahrlich eine Speise et mon sang est vraiment un breuvage. und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Ici, nous notons Hier notieren wir le but même den Grund selbst de la Sainte Seine. des Abendmahls. La Sainte Seine Oder die que nous prenons chaque mois, die wir c'est jeden l'unité. Monat nehmen, C'est l'unité, ist limitiert. unité, Es ist wichtig, Einheit. Einheit, Unité avec Christ. La Sainte Seine nous fait unité
nous fait un avec Jésus-Christ. macht uns eins mit Christus. Parce qu'il dit, le Seigneur dit, c'est lui qui mange ma chair Derjenige, der mein Fleisch et qui isst boit mon sang, und mein Blut trinkt, je demeure en lui. bleibt in ihm. Alléluia. Donc la vie de Christ est directement en toi. Das Leben Christus ist automatisch in dir. Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi c'est lui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinen Willen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Alléluia. Amen. Seigneur est en train de parler de la chair, le pain qui est sa chair. Il dit c'est la nourriture, c'est la vraie nourriture. Spricht von dem Brot. Sagt, sein Fleisch ist das Brot, Et l'importance du die sang. wahre Nahrung und die Wichtigkeit des Blutes. Comme il est un avec Père, Da eins ist mit dem Vater, c'est lui qui participe à la Sainte Seine, devient aussi un avec lui, Jésus-Christ. wer bei der Heiligen Szene dabei ist, wird genauso eins sein mit dem Vater. Verset 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Hier sprach als in der Synagoge in Kapernaum lehrte. Synagogue, c'est un rassemblement de fidèles qui viennent écouter la parole de Dieu. Die Synagoge ist eine Ansammlung von Menschen. Prenons-la Ansammlung von par notre exemple, nous disons Église. Die sagen heutzutage Jésus est en train de prêcher à l'Église. in der Gemeinde oder in der Kirche. Mais nous allons voir la réaction de ceux qui étaient à l'Église. Dann aber die Reaktion sind von der C'est par là, petit à petit, nous voulons entrer dans le thème d'aujourd'hui. Und da wollen wir eintreten, dann Stück für Stück in das Thema von heute. Et que nous prions aussi le Saint-Esprit Wir bitten auch, dass der Heilige puisse Geist aider nos amis unsere qui vont nous suivre à travers ce support die médiatique pour comprendre ce que nous partageons parce que c'est très important. auch unterstützen durch diese Medien, denn das ist sehr wichtig. Nous avons fait accent au verset 59 Wir que haben Akzent Jésus est en train de auf- parler, il est dans la synagogue. ist in der Synagoge. Alléluia. Amen. Alors je vais continuer verset 60. Vers 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, ce n'est pas une parabole. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas une parabole. Das ist kein Gleichnis, Ce sont les paroles que Jésus fait sortir de lui-même. sondern es sind Worte, die Jesus von sich selber ausgibt. Une parabole, ce sont tes paroles, mais tu le parles par une figure. Mais ici, Jésus parle la vérité directe. Ein Gleichnis ist eine Abbildung, eine bildliche Darstellung. Aber hier spricht Jesus direkt. Après l'avoir der entendu Wahrheit aus. dire, cette parole est dure, tu peux l'écouter. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, cela vous scandalise-t-il?
Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihm, ist das Lorsque ein ils ont Ärgernis? écouté, c'était quoi ils ont écouté? Jésus dit, je suis le, quand vous commencez un peu plus haut, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Er sagte, ich bin das Brot, was in den Himmel gekommen ist. C'est lui qui a faim qu'il mange Wer Hunger hat, soll essen. ma chair. C'est lui qui a soif qu'il boive mon Mein sang. Fleisch. Et celui qui mange et qui boit mon sang aura la vie éternelle. Il vivra éternellement. Wird ewiglich leben, wer von mir isst und trinkt. Et les gens étaient là, c'était dans la synagogue, tout le monde est venu écouter la parole de Dieu, c'est Jésus qui prêchait. Jeder war da in der Synagoge. Jesus war am Predigen. Les disciples même de Jésus qui étaient avec lui, ils écoutaient la parole, ils étaient troublés parce qu'ils ne comprenaient pas de quoi le Seigneur est en train de parler. Selbst die Jünger, die mit ihm waren, haben nicht verstanden. Deswegen waren sie Comment manger une chair Wie humain et boire son sang. sein Blut trinken. Et Jésus comprenait des gens, Und Jesus savait leurs pensées. erkannte, Il dit, cela vous scandalise. ist das ein Ärgernis? Verset 63, 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, et quand vous allez voir le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht? et vous savez, dans Actes des Apôtres chapitre 1er, lorsque Jésus montait, ils étaient là, ils sont restés stupéfiés, et il y a l'ange de l'Éternel qui est venu lui dire, mais pourquoi vous restez et regardez Jésus? Il est rentré là où il est venu. Vous voyez, même les paroles ici, ils n'ont pas compris cela. Selbst das Wort hier, Ils sont restés. sie sind da geblieben. Ils voient quelqu'un monter Wie jemand aufsteigt, sans aile, mais il est en train de ohne monter. Flügel, aber er steigt auf. Ce sont les paroles qu'il avait déjà prédites. Sachen, Et die quand er vous vorher verrez gesagt le hat. Fils de l'homme monter là où il est venu, Wenn ihr seht, wie er aufsteigt, von da hin zurückkehrt, wo er hergekommen ist. parce qu'aujourd'hui vous êtes troublés de cette parole. Aber heute seid ihr bestimmt von diesem Wort. Verset 63. C'est là où soulignait même qu'il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Alléluia. Amen. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. L'esprit de Dieu donne la vie, mais la chair ne sert à rien. Der Geist überbringt Leben, aber der Körper bringt er nicht. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Die Worte, die ich euch sage, sind Geist, Leben. Jésus dit ces choses dans la synagogue. Jesus sagt diese Dinge in der Synagoge. Enseignant à Capernaum, Lehren in Kapernaum. normalement ils étaient censés les connaître. Normalerweise müssten sie es wissen, Ils étaient censés de connaître les Écritures. die Schriften zu kennen. Mais bien aimé, pour comprendre la parole du Seigneur Jésus-Christ, Aber um das Wort Jesus Christus zu verstehen, hélas, ce n'était pas le cas. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris. sie haben nichts verstanden. Ils n'étaient pas dans un marché, Sie waren nicht auf einem Markt, mais ils étaient dans une synagogue. sondern sie waren in einer Synagoge. Mais personne n'avait compris. Aber niemand verstanden. Personne n'avait compris. Niemand verstanden. J'en suis sûr, même les sacrificateurs n'ont rien compris. Ich glaube, selbst Si les disciples qui sont avec Jésus n'ont pas compris, Priester haben nicht verstanden. Weil wenn die Jünger, die mit Jesus donc sind, personne haben n'avait nicht compris Jésus. niemand hat ihn verstanden. Ils étaient scandalisés aux paroles du Seigneur Jésus-Christ. Tout simplement Es war ihnen ein Ärgernis, parce que les paroles weil die Worte sont esprit et vie. sind Geist und lebendig. Le Seigneur Jésus, dans le verset 63, il dit, ce que nous devons retenir,
derrière chaque verset de l'Écriture, Das, was Sie festhalten sollten, ist, dass hinter il y a jedem l'Esprit qui accompagne la volonté de Dieu. Wort in der Schrift gibt es den Geist, der das Wort begleitet. De Dieu exprimé, que Dieu a exprimé. Worte, die Gott aussprach. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Aber was möchte ich damit Quand sagen? nous lisons la parole de Dieu, Wenn wir das Wort Gottes selon la chair, nach nous dem ne comprenons rien. Fleisch verstehen wir Mais nicht. quand nous lisons la parole de Dieu, Aber wenn wir das Wort lesen, avec l'Esprit de Dieu, den Geist Gottes, nous allons comprendre. wenn wir Parce verstehen, que derrière l'écriture ici, weil il y a l'Esprit de Dieu. ist der C'est ce que Geist Gottes. Jésus dit. Amen. La parole que je vous ai dite, Der Leute, das Wort, was ich euch c'est sage, l'Esprit. ist Geist. Alléluia. Amen. La parole est esprit. Das Wort ist Geist. Donc, il faut être à la nature de l'esprit pour comprendre la parole de Dieu. Du musst in der Natur des Geistes sein, um das Wort zu verstehen. Si on reste à la nature humaine, on ne comprend pas la parole. Wenn man auf der menschlichen Natur beharrt, dann wird man das Wort Gottes nicht verstehen. Cherchons, quand nous lisons la Bible, cherchons à entrer en contact avec l'Esprit du Seigneur, Dieu, Suche in Kontakt zu gehen, qui est derrière le verset. der hinter dem Vers ist. Alléluia. Amen. Je fais un crochet dans cet évangile de Jésus Ich habe einen pour que nous comprenions le phare Ich habe ein de Habakkuk. Haken gesetzt an das Evangelium von Jesus, um Akzent zu setzen auf Habakkuk. Donc je vais rentrer à Habakkuk Also möchte ich zurückkehren zu Habakkuk. pour que nous lisions chapitre 2 maintenant correctement. 2, korrekt. Seigneur nous a expliqué déjà que la parole est esprit. Donc nous retenons cela. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien que nous demandons toujours de prier avant d'écouter la parole de Dieu. Deswegen ist es nicht umsonst, dass wir immer beten, vorwärts vor Gott. Parce que nous lisons la parole et nous la comprenons, ce n'est pas selon les capacités intellectuelles que nous possédons. Das hat nichts mit Intellektualität zu tun oder geistlicher Wahrnehmung, die wir haben. Mais nous comprenons la parole de Dieu Und wir verstehen das à la lumière du Saint-Esprit. durch das Licht des Heiligen Geistes. Alors, verset 3 au verset 4 3 bis 4. de Habakkuk chapitre 2, verset 3, 4, c'est vraiment intéressant. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Verset 4, voici mon âme s'est enflée. Elle n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par la foi. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit. Und doch eilt sie auf das Ende zu und wird betrügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. C'est vraiment intéressant, comme je venais de le dire, que nous allons parler de ces versets de l'Écriture. Ich sagte, es ist so interessant, wenn die Un verset phare, Vers in der Schriften sprechen. c'est un verset phare, surtout pour ceux qui occupent les zones en voie de développement, pour ne pas dire les pays sous-développés, mais en voie, qui cherchent à se développer. Es ist ein sehr
ausschlaggebender Vers für Surtout nous les Africains, on s'intéresse beaucoup à ces versets. nicht schon wirklich ein Endstadium der Entwicklung, sondern sich noch auf den Weg machen, sich zu entwickeln. Nous aimons des prophéties. Die lieben Prophezeiungen und solche Verse. Ces versets, nous la faisons même allusion dans nos prières. Wir machen meistens Allusion in unseren Gebeten. Mais nous voulons montrer que des fois, on a plus seulement une partie, mais sans pourtant vraiment réellement comprendre ce que nous retenons. Wir nehmen meistens nur einen Teil, aber nicht das Ganze, sondern nur ein bisschen von dem, was wir verstanden haben. J'avais dit qu'il y avait trois lignes, trois éléments que nous devons développer rapidement. Drei Linien, drei Dinge, die wir ausarbeiten. De ce que Dieu a dit ici. Und dem, was Gott sagt. Parce que ces versets, nous les citons, c'est pour notre mariage, c'est pour notre voyage, c'est pour notre travail, c'est pour notre grossesse, c'est pour notre l'argent. On dit, ah, même si ça tarde, attends là, attends là. C'est comme ça que nous les utilisons. Non, vraiment, ces versets, lorsque nous les utilisons pour ce qui est matériel. Wir benutzen diesen Vers eher als Sicht auf materielle Dinge. Mais vous verrez que Dieu, lorsqu'il a prononcé cette parole, ce n'était pas vraiment pour le matériel. Aber Gott hat sich nicht auf materielle Dinge bezogen. Et c'est en cela, nous voulons comprendre, et il y a beaucoup qui ont eu des prophéties, qui continuent à attendre, et ils se sont fatigués. Und wir werden sehen, viele haben Prophezeiungen bekommen, aber durch das Warten sind sie müde geworden. Donc, quand on a dit que nous, on aime beaucoup de prophéties, parce que vous savez, dans nos églises en Afrique, lorsque nous parlons beaucoup, même vers les outre-mer, quand vous parlez, vous prêchez beaucoup sur les prophéties, on dit, voilà, c'est ça le meilleur enseignement. Mais par contre, dans d'autres mondes, quand vous parlez à des choses qu'ils ne comprennent pas, ils fouillent. Mais les Africains aiment espérance, ils viennent. Ils s'accrochent à quelque chose, mais qui n'a pas bien compris. Et c'est ça le danger. Und das ist immer eine Sache, die sich sehr verbreitet hat auf afrikanischen Ländern oder karibischen Inseln, wo wir diese Dinge als interessant anerkennen. Aber in anderen Ländern ist es genau das Gegenteil. Also nicht wirklich ein Fokus gesetzt. Alors, premièrement, il y a le jugement moral de l'Éternel sur les iniquités d'Israël. Ein morales Gericht über die Schuld. Quand vous lisez toujours Habakkuk, là nous sommes de verset 5 à verset 13, vous remarquerez que Dieu est en train de parler sur les comportements d'Israël. Und ihr werdet sehen, Gott spricht über das Verhalten Israel. Notez aussi verset 15 à 19. Notiere auch, Dieu parle de leurs pratiques. Spricht von ihren Praktiken. Comment ils prenaient des images, ils représentaient Wie sie Dieu, Imagen haben de l'idolâtrie. und das Darstellen zur Präsentation Gottes, Götzendienst. Je vous donne le verset, vous lisez vous-même, parce que nous avons besoin de temps. Wir brauchen Zeit. Vous remarquerez que c'est par rapport à leur comportement que Dieu a donné cette réponse que nous lisons dans le verset 2, 3, 4. Nach deren Verhalten ist es, dass Gott das gegeben hat, diese Antwort gegeben hat. Ils ont tourné leur regard à des fables, Ihr Blick auf Fabeln gesetzt, à l'idolâtrie. auf Götzendienst. Le verset que nous utilisons, la prophétie que nous utilisons dans nos prières.
sans pourtant comprendre les contextes par lesquels Dieu a placé cette prophétie. Das ist das. Wir benutzen diesen Vers, ohne den Kontext zu erkennen, weshalb Gott das sagt. Deuxièmement, c'est l'objectif futur de Dieu. Das zweite ist das zukünftige Objektiv Gottes. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Die Erde wird gefüllt sein mit dem Wissen Comme des Gottes. le fond de la mer Genau par wie les das eaux Ende der Welt qui les couvrent. mit Wasser überflutet ist. Verset 14 dans le même chapitre, Im gleichen Kapitel. là c'est Dieu qui a dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire. Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit Mais vous remarquerez que des Herrn. la prophétie que Dieu nous a donnée dit, même si elle est tarde, elle s'accomplira certainement. Et vous verrez que le monde que nous vivons, ce n'est pas tout le monde qui a la connaissance de Dieu. Aber wir werden sehen, in der Welt, in der wir leben, ist jeder hat das gleiche Wissen, gleiche Erkenntnis. Donc ce n'est pas encore accompli, la prophétie. Also ist sie noch nicht erfüllt an sich. Ésaïe chapitre 11, Jesaja Kapitel versets 9 à 12. 9 bis 12. Ésaïe 11, Jesaja 11, 9 à 12. 9 bis Il est écrit, steht geschrieben. il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. En ces jours, le rejeton d'Isaïe sera comme une bannière pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath. Et dans les îles de la mer, il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda, de 4 extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur dit, pour ces jours-là, il parle de ces jours-là, selon la prophétie qu'il a donnée à Habakkuk. Il a dit, elle est au terme de s'accomplir. Et si cela tarde, attends-la. Nous entrons petit à petit à l'esprit qui est derrière cette prophétie. Wir kehren also langsam ein in den Geist, der hinter dieser Schrift steht. Hébreux chapitre 10. Hebräer Kapitel 10. Hébreux 10. Hebräer 10. Verset 37. Vers 37. Hébreux 10, 37 à 38. Enoch, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Amen.
Dans ce dernier passage, In den letzten Passagen also, les pronoms elle. Dans Habakkuk, on dit elle. Hein? wie sagt Elle. sie. Elle ne tardera pas. Sie Elle. verspätet sich nicht. Elle, c'est quoi? Elle signifie, désigne la vision. Elle, c'est vision, c'est la vision. Das bedeutet die Vision. Donc la vision Die ne Vision tardera pas. La vision verspätet sich par nicht. laquelle Dieu a donné à Habakkuk son prophète. Gott Habakkuk seinen Propheten gegeben hat. Mais ici dans Hébreu, Aber hier in Hebräer ce prénom est remplacé par il. ist es mit ihm. Weil er ist es. C'est remportant au Seigneur Auf den Herrn, au Seigneur lors de son retour. auf seine Rückkehr. Ici, on a changé elle, la prophétie, à il, qui est le Seigneur. Es ist also umbenannt auf ein männliches Pronomen, das sich auf den Herrn bezieht. Effectivement, Und genauso, lorsque la vision se réalisera, wenn die Vision sich verwirklicht, la connaissance de la gloire de Jésus-Christ remplira la terre. wird das Wissen der Herrlichkeit Jesus Christus die Welt erfüllen. La prophétie que nous citons dans nos prières, Die la prophétie de die wir Habakkuk, zitieren beim Herrn. c'est parce que nous sommes visés dans le matériel. Warum? Wir sind zu stark fixiert auf materielle Dinge. J'ai dit, voilà pourquoi beaucoup ont des prophéties, cela n'accomplit pas, surtout quand ils prient dans ces versets, parce que l'esprit qui est derrière cette prophétie, derrière ces versets, ne se marie pas avec ta prière. Das ist das Problem, weshalb wir viele Dinge nicht leben, weil das, was du erdenkst und das, was du erbittest und die Prophezeiung des Verses haben keine C'est Übereinstimmung. comme quelqu'un qui prie pour la chikwang, mais il part, il dit, Seigneur, je vais Ngolo, je sais pas, ou Likayabu. Ça ne marche pas. Amen. Alors, en Israël, il y avait le jeu de mots, lorsque Jésus a dit que, méchant que vous êtes, si vos enfants vous demandent du pain, est-ce que vous donnerez de la pierre? Parce qu'il y avait de pain qui avait des formes de pierre. Hein? Il y avait des gouffres. Alors, il faisait allusion à cela. C'était une façon de parler lorsqu'on explique quelqu'un quelque chose. Es war eine Art und Weise zu sprechen, oder besser gesagt Wortspiele, wie zum Beispiel als der Herr sagte, wenn euch so boshaft wie ihr seid, wenn euch ein Kind um ein Stück Brot bittet, gebt ihm einen Stein. Es gab Brote, die eben halt die Form eines kleinen Steines hatten. Notre prière et la prophétie que nous récitons dans la Bible ne se marient pas. Ah, même si mon mariage, je l'attends toujours, j'attends toujours mon mariage, j'attends toujours mon voyage, j'attends toujours. Non. Ça n'a rien à voir avec cette prophétie. So, das ist der Fehler. Das hat nichts damit zu tun mit der Prophezeiung. Zu sagen, ich warte auf meine Ehe, ich warte auf die Kinder meiner Zukunft, ich warte auf. Das hat nichts mit dem Vers zu tun. Ce n'est pas pour les choses matérielles que Dieu a parlé. Nichts mit materiellen Dingen zu tun. Mais Dieu parlait ici pour Jésus-Christ, Sondern sprach hier Jesus Christus, qui viendra, der kommen qui wird, va remplir sa connaissance der sein Wissen sur toute la terre. über ganze Erde. Mais or, aujourd'hui, nous sommes tous certains que la connaissance de Jésus-Christ n'est pas à la portée de tous. Il y a encore des gens qui ignorent encore le nom de Jésus. Donc cette prophétie n'est pas pour ces temps ici. Wir merken aber, dass diese Verheißung noch nicht diese Zeit hier, mit der Zeit hier übereinstimmt, weil es gibt noch viele, die die Verheißung des Christus ignorieren. Dieu va expliquer, il dit, c'est au retour du Seigneur Jésus-Christ. Also es ist Rückkehr, Ceux qui seront avec lui. die mit ihm waren. Vous savez, Apocalypse a révélé, il a dit, dans cette ville nouvelle,
Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas d'église. Amen. S'il n'y aura pas d'église, c'est qu'il n'y aura plus de prédicateurs de la parole de Dieu. In Neu-Jerusalem gibt es keine Kirchen. Pourquoi il n'y aura pas de prédicateurs? Warum? Parce que tout le monde aura la même connaissance de Jeder Jésus-Christ. wird das gleiche Wissen Jesus Christi besitzen. Amen. Amen. C'est ça l'essence de cette prophétie. Das ist der Sinn dieser Prophezeiung. Pour que vous sentiez comment nous sommes matériels. Um zu sehen, wie materialistisch wir sind. Nous utilisons parce que ça nous plaît. Wir, Ça nous donne un peu de l'espérance. es gibt uns Hoffnung, es freut uns. Alors, troisième point. Dritter Punkt. La foi du juste. Das Glauben des Gerechten. C'est là où le Seigneur a dit, le juste vivra par la foi. Das ist da, wo der Herr sagt, der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Donc nous sommes déjà à Habakkuk, chapitre 2. Wir sind schon Cette grande déclaration de l'évangile wir sind et große adressée aux Juifs Ausrufung des Evangeliums et aux païens. an die Juden und an die Heiden. Romains chapitre 1, verset 17. Römer Kapitel 1, Vers 17. Romains 1, Römer 1, verset 17. Vers 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Qui est révélé? Wer ist offenbart? C'est Jésus qui est révélé. Jesus ist offenbart. Alléluia. Amen. Ici, c'est pour le juif et pour le païen. Jesus für den Juden und für die Heiden. Alors, aux païens spécialement, Dieu va dire à Galates, Wird ganz genau sprechen in Galater. Galates chapitre 3, rapidement. Galates 3, Galater 3, nous lisons verset 11 au verset wir 14. lesen 11 bis 14. Galates 3, Galater 3, verset 11 à 14. 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, c'est lui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, ou maudit quiconque est pendu sur la croix, comme le cas du Seigneur Jésus, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ici, Dieu va parler uniquement pour nous qui sont venus des nations païennes. Hier spricht Gott nur für uns aus heidnischen Nationen kommenden. Alors, nations païennes, c'est quoi? Was Ce sont les nations en dehors d'Israël. Nationen außerhalb Israels? Donc, Allemagne, France, Russland, Frankreich, Amérique, Amerika, Russie. Russland. Tous ces pays du monde sont des pays de païens, All diese Länder sind heidnische Länder. nations païennes. Heidnische Nationen. Alors nous sommes tous dans ces versets Wir sind also alle in diesem Vers. de vivre par la foi, d'accepter Jésus-Christ Durch den Glauben. pour que Christus zu akzeptieren, la promesse que Dieu a faite à Abraham damit das Versprechen, was Gott zu ait Abraham son accomplissement en nous. seine Erfüllung hat. Donc nous recevons la bénédiction de Dieu que par la foi. Wir haben
den Segen Gottes nur durch die Là, je suis en train d'entrer sur le verset de la prophétie. Si nous voulons que ce soit pour le mariage, pour le voyage, cela dépend de notre foi. Wenn wir das wollen für die Ehen oder Reisen, das ist abhängig von unserem Glauben. Lorsque nous sommes en train d'utiliser Habakkuk, nous sommes en train de l'utiliser non selon l'usage que Dieu a prophétisé. Wenn wir, Lorsque nous parlons pour le pain, pour les habits, ce n'est pas dans cet usage que Dieu a donné la prophétie à Habakkuk. wenn wir die Prophezeiung Habakkuk benutzen, wir benutzen sie nicht, so wie Gott sie selbst genutzt hat. So, das heißt in Form von Essen, Kleidung, Reisen, persönliche Bedürfnisse. Das ist nicht der Gedanke Gottes gewesen. Aux Israélites, Dieu va parler particulièrement dans le livre de Hébreux chapitre 10, Und verset in 38. 10, Hébreux 10, 38. 38 wird Gott sprechen. Il est écrit, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Der Gerechte aber wird aus dem Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Cette révélation de la vie éternelle Des ewigen Lebens, accordée en réponse à la foi seule, gebunden an den einzelnen Glauben, comprend autant le salut de païens que celui d'une élite croyant en Israël. Le salut, das Heil, de la manière où Dieu auf der Art und Weise, donne wie Gott ou es accorde à gibt, quelqu'un, wo es jemandem gibt, nous le voyons, sehen wir, que ce soit le païen, sei es Heiden, que ce soit le juif, sei es Juden, c'est la même chose. es ist gleich. Donc il faut croire, il faut avoir la foi. Ce n'est pas question parce que je suis israélite, Es hat nichts mit mais il Israel zu tun, faut croire, sondern man muss glauben. il faut avoir la foi. Man muss Glauben beherbergen. Et ça, c'est pour le reste d'Israël. Pour ceux-là qui n'ont pas jusque-là cru en Jésus-Christ, il y a ceux-là qui croient déjà, mais pour ceux-là qui ne croient pas, ils doivent croire. Und sie müssen auch glauben. Alors que la nation, dans son ensemble, est toujours plongée dans l'aveuglement. Obwohl die Nation im Großen und Ganzen noch betroffen ist durch Blödheit Et l'incrédulité. und Ungläubigkeit. Romains chapitre 11. Römer Kapitel 11, Romains 11. Römer 11, Verset 1er. Vers 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Alléluia. Vous voyez ici, Wir sehen hier, l'épître parle pour Israël. der Grund bezieht sich hier auf Israel. Ceux qui ne croient pas maintenant, Dieu ne les rejette pas. Die nicht glauben, Gott verwirft sie nicht. Mais eux aussi vont bénéficier par l'alliance de la grâce. Aber sie werden auch benefizieren durch die Allianz, Pour croire zu glauben en Jésus-Christ, an Jesus Christus, pour être sauvés. errettet zu werden. Alléluia. Amen. Dépourvus de sacerdoce
pas de sacerdoce, pas de temple. Und La nation est dans l'incapacité d'accomplir les ordonnances de la loi. entnommen aus dem Heiligtum, kein Heiligtum, Dieu a établi des lois. Gott hat Gesetze gesetzt. Mais il y a un moment, l'homme était dans les difficultés d'accomplir les lois. Es gab einen Moment, wo der Mensch ein Nous avons Problem hatte, lu que die Gesetze la Bible nous dit, c'est lui qui mettra la loi en pratique, c'est celui qui est sauvé. Amen. Mais les gens étaient en difficulté de mettre ça. Die Bibel sagt uns, es gab die Zeit, nur der die Gesetze auch ausführen konnte, war Je gerecht. donne un petit exemple. Leute hatten ein Problem. Lorsque il y a eu épidémie au milieu du peuple, Und zum Beispiel, als es eine Epidemie Dieu a gab, dit, Moïse élève le serpent de rein. Et c'est lui qui erhebe die va feurige Schlange, regarder le serpent de rein, il sera guéri, même si les scorpions, même le serpent, même le basilic l'a mordu, il sera guéri. Mais la Bible nous dit, il y a ceux-là qui avaient des difficultés pour regarder ces serpents de rein et ils sont morts. und er sagte, die Leute, die diese Schlange anschauen, die werden errettet sein. Aber der Text offenbart uns, dass selbst das zu schwer war für manch anderlei Menschen. Denn sie sind gestorben, trotz alledem. Telles sont les voies du Seigneur. Sa discipline s'exerce à l'égard de son peuple ancien. Telles sont les voies du Seigneur. Ndenge ezali banzela ya Nzambe, So wie die Wege des Herrn sind, sa discipline s'exerce à l'égard de son peuple ancien. seine Disziplin entfaltet sich nach dem Blick seines alten Volkes. Chassé de son pays et frappé d'aveuglement, le peuple était chassé et il est frappé d'aveuglement. Il ne comprenait plus la parole de Dieu. Verbannt und blind. Sie konnten nicht mehr das Wort Gottes verstehen. C'est vraisemblablement comme notre temps aujourd'hui. Gleich wie in unserer Zeit. Il y a une confusion totale, les gens n'arrivent plus vraiment à comprendre la parole de Dieu. Es ist ein Missverständnis nun am Herrschen. Die Leute können nicht mehr richtig fassen. Les gens se réunissent, Die Leute versammeln mais les sich gens ne zwar, comprennent pas la parole. aber sie verstehen nicht. Ils se réunissent avec une ignorance totale. Das heißt, sie versammeln sich mit einer Ignorance de l'écriture de la parole de Dieu. Ignoranz nach dem Wort. Alléluia. Amen. Ignorance de la parole de Dieu. Ignoranz des Wortes. Gottes Wort. Gottes Wort. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, 2. Korinther Kapitel 3. deux Corinthiens 3, versets 12 à 15. Zweite Korinther 3, 12 bis 15. Verset 12. Vers 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixe pas le regard sur la fin de ces qui étaient passagères, mais ils se sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ
qu'il disparaît. Amen. Amen. Il y a beaucoup de tendances. Es gibt viele Tendenzen. Il y a ceux-là, nous, c'est l'Ancien Testament. Manche andere sagen, meins ist das Alte Testament. Ah, nous sommes des Nouveaux Testaments. Andere sagen, wir sind des Neuen Testaments oder besser gesagt im Neuen Bund. Non, nous avons besoin du mouvement du Saint-Esprit. Wir brauchen eher die Bewegung des Heiligen Ce Geistes. n'est pas devenir expert d'Ancien Testament ou de Nouveau Testament. Es hat nichts mit dem Alten Testament oder Mais nous avons Neuen besoin, Testament zu tun. nous avons besoin Wir brauchen plutôt eher du mouvement du Saint-Esprit die Bewegung qui nous des Heiligen enseigne Geistes. sur Seid Jésus-Christ. und lehrt über den Herrn Jesus Christus. Amen. Qui nous enseigne sur Jésus-Christ. C'est ce qui est vraiment important, bien-aimé. Das ist das Wichtigste, meine Lieben. Ils lisent Moïse, vous voyez ici, ils lisent Moïse, mais ils sont dans l'aveuglement. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Aber wir sind immer noch. Et il y a même ceux qui lisent le Nouveau Testament. Ils lisent aussi par aveuglement, ils ne comprennent pas ce que Dieu dit pour le Nouveau Testament ou dans le Nouveau Testament. Nicht zu verstehen, was Gott sagt im Neuen Testament oder im Neuen Bund. Mais la miséricorde de Dieu, garantie par ses alliances, Aber die Güte des Herrn, garantiert durch sein Bündnis, permet aux Juifs d'être sauvés erlaubt den Juden à titre individuel. sich individuell. J'ai toujours prêché que nous sommes sauvés, mais à titre individuel. Ich sagte immer, La Bible wir sind dit, gerettet, aber si tu confesses de ta bouche. La Bible ne dit pas, si vous confessez de vos bouches que le Seigneur Jésus-Christ est mort, que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Non, non, il dit, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort. Donc c'est toi qui prends la décision de croire que Jésus-Christ est mort pour toi, tu es sauvé. Wenn du mit dem Mund bezeugst, dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist für dich, so wirst du gerettet sein. Nicht, wenn ihr bezeugt. Das heißt, es ist ein Titel der Individualität. La même manière, Israël aussi Wie doit Israel croire individuellement. individuell glauben. Chacun doit croire individuellement Jeder muss individuell glauben, pour être sauvé. um gerettet zu sein. En recourant à la simple foi d'Abraham. Faire recours Kozonga, la même foi. Donc regardez comme Abraham, il a eu foi So wie Abraham en Dieu. geglaubt hat, an Gott oder in Gott. Amen. Alors, Genèse 15. Also Genesis Genèse 15, 15. verset 6. Genèse 15, 6. Genesis 15. Si Abraham a cru, cela veut dire que c'est un passage obligé. Donc, il faut croire. Ce n'est pas seulement réciter, parce que je suis en train de réciter. Non, il faut croire. Verset 6. Aufzählen zu können oder wiedergeben von nein, man muss glauben. Abraham a eu confiance en Dieu qui le lui imputa à justice. Confiance, c'est le mot croire. C'est le même sens. Abraham, ce n'est pas Abraham, mais ici c'était Abraham. Hier war es noch nicht Abraham. A cru en l'Éternel. Abraham. Glaubt. Alléluia. Amen.
nous avons déjà parlé de lui, c'était dur. Abraham, avant, il n'a pas vu quelqu'un qui avait la foi pour dire que, ah, voilà, c'est mon modèle. Non, lui, il était enseigné directement par Dieu, mais il a cru. Dieu qui n'a pas connu, Dieu qui n'a pas vu, mais il a cru. Amen. Abraham hatte kein Beispiel vor ihm, dass er sagen könnte, okay, aufgrund dessen kann ich mich darauf beharren, sondern nein, ein Gott, den er nicht kannte. Er sagte, ich glaube ihm. Et Abraham était prophète de lui-même. Und Abraham war Prophet sein. Il recevait, soit c'est l'ange qui vient lui dire, directement comme ça. Es war der Ce n'était pas un prophète qui venait, Es war kein Prophet, comme David avait des prophètes qui venaient vers lui. Mais Abraham, c'est l'ange qui venait, il lui dit, et puis il lui croit. Sondern es war ein Engel, der zu ihm sprach. Et lorsque l'ange vient, il vient toujours par une mission spéciale, donc il parle toujours au nom de l'Éternel. Und wenn der Engel kommt, der kommt immer mit einer speziellen Nachricht, Nachricht des Herrn. Vous voyez, nous aujourd'hui nous croyons parce qu'il y a déjà des exemples, nous avons des exemples des gens, nous croyons, mais lui n'avait pas un modèle qu'il pouvait regarder. C'est voilà pourquoi Dieu a dit, ça c'est vraiment un homme Amen. que j'ai besoin. Und das ist der Unterschied, wo ich sagte, zwischen uns und ihm in dieser Zeit, weil er hatte kein Beispiel. Für uns, wir haben Beispiele, wo wir sagen können, aber er war jemand, der von sich selber aus glaubte und deswegen sagte Gott, er ist wirklich ein Mann, ein Mensch. Selon l'histoire, même le parent nous disait, lorsque les colons étaient en Afrique, quand ils voyaient un enfant qui était brillant à l'école, les colons, c'est-à-dire ceux qui sont venus coloniser les autres en Afrique, quand ils demandaient les enfants, hein, ils sélectionnaient pour les amener dans leur pays, en Europe, partout, pour qu'ils apprennent, pour avoir de bonnes formations. Les parents des enfants ne voulaient pas donner leurs enfants parce qu'ils avaient un enseignement sur ces colons-là. Ils disent non. Les enfants seront perdus, ils vont tourner la tête, ils vont laver les cerveaux des enfants, ils parlaient sur beaucoup de choses, jusqu'à ce que, ils ne seront plus humains. On va les convertir aux animaux. Non. Alors, pourquoi? C'est parce que quand vous regardez, eux-mêmes, ils ne sont pas des humains. Quand ils retournent chez eux, ils ne sont pas humains. Regardez leur peau. Alors, c'était quoi? Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était venu ici et puis qui est retourné. Nos parents, nos grands-parents esclaves, lorsqu'on les a déportés, ils ne sont plus revenus pour venir nous dire comment ils ont trouvé les pays des colons. Amen. Mais aujourd'hui, nous venons en Europe. Nous allons en Amérique partout. Parce que nous avons vu des gens qui sont partis, qui sont retournés. Quelqu'un qui était incapable d'acheter une maison, il vient, il achète une maison. Wow. Ça a donné l'appétit de venir travailler ailleurs. Ok? Mais c'est pour vous expliquer, Abraham n'avait pas quelqu'un qui l'a vu, cru en Dieu, être béni par Dieu. Il n'a jamais vu ça. Il était lui-même le premier, le père de la foi. C'est lui. Comme aujourd'hui on dit père de la démocratie. Lui, il était père de la foi. Amen. Und das ist das, was sie sagte, als Beispiel zu nennen, um zu sagen, Abraham hatte nicht diesen Support, dass er sagen könnte, er sah jemanden, sondern deswegen nennen wir ihn auch Vater des Glaubens, weil er von sich selber aus sagte, ich glaube. Mais pour le dire, c'est facile. Quand il n'a pas un modèle, c'est facile de le dire. Hein? Ah, moi je fais ça. Non, c'est pas facile pour avoir confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Il te dit des choses et tu crois en lui. Es ist nicht, man könnte denken, es sei einfach, aber es ist nicht einfach zu glauben jemanden, den du nicht kennst und dann noch ohne Modell. Aujourd'hui, Dieu s'est démontré sur beaucoup de choses. Dieu s'est révélé à des hommes. Mais il y a encore des gens qui ont encore des difficultés à croire en lui. Und heute, Gott hat sich x Menschen gezeigt, x Menschen demonstriert, aber
Es gibt immer noch Leute, die es schwer haben zu glauben. Nous avons vu Jésus prêcher dans la synagogue, mais les gens avaient des difficultés à comprendre ce que le Seigneur disait. C'est comme l'église d'aujourd'hui. Der Herr lehrt in den Synagogen, aber Leute haben es immer noch schwer. Jésus est en train de continuer à prêcher. Jesus ist immer noch dabei. Mais combien comprend ce que Jésus dit? Wie viele verstehen, was Jesus sagt? Romains chapitre 4. Römer Kapitel 4. Verset 1er au verset 5. Vers 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut en Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Alléluia. Quelqu'un qui travaille pour mériter quelque chose, lui ne dit pas c'est une grâce. Jemand, der arbeitet, um etwas zu bekommen, sagt nicht, dass es eine Gnade ist. Mais quelqu'un qui croit et il obtient, lui il dit c'est une grâce parce que je n'ai pas travaillé, mais je cru seulement, j'ai le même résultat que celui qui a travaillé, il a reçu. Wiederum jemand, der eine Sache nicht erarbeitet hat, sondern nur daran glaubte, sie zu bekommen und sie auch bekommen hat, ihm ist es Gnade. Toutefois, cette offre de grâce n'annule en rien l'alliance concernant la terre promise. Toutefois, Jeder Glaube, cette offre de grâce n'annule en rien l'alliance concernant la terre promise. Angebot von Gnades. Et celle faite à David. Quand nous regardons Deutéronome 30, verset 3, notez, Deutéronome 33, 2 Samuel 7, 16, Deutéronome 33, 34. rapidement, nous... Verset 3 Deutéronome, il est écrit: alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tout le peuple chez lequel l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Verset 2 Samuel. 2 Samuel. Chapitre 7. Verset 16. Ta maison, ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Dans Deutéronome, nous voyons Dieu faire la promesse à récupérer Israël pour le mettre ensemble avec toutes les nations que Dieu a acquises. Tout le peuple, Apocalypse nous parle, Jean dit, je vis beaucoup de gens.
Johannes sagte, qui sont venus de toutes les nations de la terre. Personne ne peut les compter. De toutes langues, de toutes tribus. allen Stämmen der Welt. Amen. Et Dieu dit, ce jour-là, Israël, je vous ramènerai devant ce peuple-là. Er sagt, ich werde euch vor dieses Volk führen. Et dans 2 Samuel, Dieu dit à David, David, c'est ce que nous avons écouté ici, tantôt, il dit, ton trône sera affermi parce que ton trône ne manquera pas un roi qui affermira ce trône-là. dein Thron soll gefestigt sein, denn es wird nicht an einen König fehlen, der diesen Thron Alors, lorsque Dieu parlait, il ne parlait pas à Salomon. Il ne parlait pas de Er Salomon. sprach nicht von Salomon. Parce que vous savez la fin de Salomon. Ihr wisst das Ende von Salomon. Ihr Il kennt s'est es. prostitué. Er hat sich gegeben. En prenant plusieurs femmes, il s'est prostitué Frauen à l'idolâtrie. und Götter. Donc ce n'était pas lui. Also es war nicht er. Parce que Dieu avait fait promesse à David, il dit, si c'est lui qui va te remplacer à pécher, je ne détruirai pas mon royaume. Mais après lui, je vais détruire le royaume d'Israël. Et c'est ce qui a été fait. Après la mort de Salomon, Nach dem Tod il y a eu dislocation, gab es il y a eu division, séparation. Teilung. De l'autre côté, il y avait le royaume de Juda. De l'autre côté, il y avait le royaume d'Israël. Es gab einmal À das Reich cause- Juda, das Reich À Israel. cause du péché de Salomon. Aufgrund der Sünde Salomons. Parce que Dieu avait fait promesse à David qu'il ne retirera pas sa grâce royale à Salomon. Sinon, il aurait retiré comme il a retiré à Saül. Parce que lui aussi, il a péché. Amen. Hätte genauso wie bei Saul auch nehmen können, aber er versprach es David, dass er es nicht tun wird. Alors, car un jour, effectivement, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons vu dans Habakkuk Erfüllt 14. von der Herrlichkeit, et der Habakkuk Herrlichkeit 2, verset Jesus 14. Christi. Das haben wir in Habakkuk 2, Verset 14. Car la terre sera remplie. C'est ce que nous avons vu dans l'épître d'Hébreux. Lorsqu'il viendra, qu'il viendra. C'était Jésus qu'on parlait. Jesus sprechen wir. Dans la prophétie d'Habakkuk parlait de Jésus. Die Prophezeiung von Habakkuk sprach von Jesus. Ne parlez pas pour nos projets à nous. Nicht für unsere Projekte. Pourquoi on n'a pas compris cela? Warum haben wir es nicht verstanden? On n'a pas compris, c'est parce que tout simplement, Ganz einfach. nous n'avons pas compris que la parole de Dieu est esprit. Das Wort Gottes ist Geist. Prions le Saint-Esprit. Prions l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ nous aide Das uns hilft, à méditer la Bible die Bibel zu meditieren. avec l'Esprit de Dieu Den Geist pour comprendre et connaître und zu verstehen, la pensée et la volonté de Dieu. den Willen des Herrn und den Gedanken des Herrn. Retenons ceci. Retenons que aussi Jésus-Christ est une révélation. Dass Jesus Christus selbst auch eine Offenbarung ist. Je dis bien, retenons que Jésus-Christ est une révélation. Ich sagte, halte fest, dass Jesus Christus selbst eine Offenbarung ist. Que signifie cela? Und was bedeutet Ce n'est pas le fait de dire Jésus-Christ Es ist nicht der Effekt zu sagen, que Jesus tu Christus, connais Jésus-Christ dass du réellement. Jesus kennst. Non, Nee. parce que s'il ne s'est pas encore révélé en toi Sich noch nicht geoffenbart hat, individuellement, das heißt individuell, tu n'as pas encore connu Jésus. kennst du Jesus nicht. Tu pries, mais c'est comme Geht es aber, les ramassis qui venaient avec le peuple d'Israël sans connaître pourquoi Israël est quitté l'Égypte pour aller quelque part. Et ils ont suivi seulement les mouvements, sie haben nur sans connaître. Sie wussten es nicht. Alléluia. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Also es gibt viele Bon, Menschen, die en écoutant les anciens, comment ils prient, moi aussi je prends le même parole, je commence à prier, mais sans beten pourtant genauso, vraiment comprendre. aber ein Verständnis ist nicht wirklich. Quand on n'a pas encore compris Jésus-Christ, Wenn man Jesus nicht wirklich verstanden hat, devant des problèmes, on a peur, vor Problemen, on ne sait plus avancer. man weiß nicht, wie man Mais quand on connaît Jésus, wenn man
Jesus devant les problèmes. vor Problemen. Il dit, mais c'est Jésus qui est la solution. Ja, das ist Jesus, der die Lösung ist. On ne se confie pas à un autre. On dit, c'est Jésus. Wir vertrauen es Et on continue avec lui. Alléluia. Amen. Parce qu'on les connaît. Si tu ne les connais pas, Wenn du ihn nicht kennst, tu ne crois pas en lui. glaubst du nicht. Tu vas citer seulement par la bouche. Du Tu willst- seras comme du ce willst peuple sehen, qui était à la synagogue, du willst nur qui so écoutait sein, Jésus die- prêcher, die- mais ils ne comprenaient pas, ils parlaient sur hörten, quoi. aber sie wussten nicht, Jesus spricht von was. Jésus n'a pas dit que vous serez des cannibales, vous allez manger ma chair. Dass sie Non, Kannibalen werden, c'était l'esprit. Vous allez manger la chair qui est la nourriture qui est esprit. Ihr werdet das Fleisch essen. Et en mangeant, parce que l'esprit a la vie, quand vous mangez, vous aurez la vie. Und wenn ihr esst im Geiste, so werdet ihr Leben haben. Chaque verset de l'Écriture, derrière lui, il y a l'Esprit de Dieu. Nach jeder Schrift Gottes ist der Geist Gottes auch dahinter. Dimanche passé, nous avons prêché, nous avons dit Letzten que Sonntag haben wir gesehen und darüber gepredigt. il y a des choses, on n'a pas besoin de gêner. Es gibt manche Dinge, darüber muss Et vous verrez qu'il y a des prédications, Und ihr werdet sehen, il y a es gibt les enseignements qui sont uniquement made Africa. Partout dans le monde, vous ne pouvez pas prêcher cela. Du kannst das nicht überall predigen. Alléluia. Nous, on veille, on fait des retraites pour le visa de l'Europe. Wir fasten und machen Nachtgebete. Mais pendant que les Allemands, pour aller en Amérique, Wiesen nach ils n'ont pas besoin de veiller. Aber ein Deutscher, der C'est qu'il y a quelque chose. Der, C'est qu'on n'a pas compris la parole. also es gibt Parce que si on a compris la parole, das, was sie nicht verstanden on ne peut plus veiller. On ne peut plus faire des retraites pour le visa. können wir nicht. Non. On va seulement croire. On fait les démarches, on croit, on dit, bon voilà, je prépare mon voyage. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi quand vous allez en France, ici en Belgique, pourquoi vous ne gênez plus? Warum fastet ihr nicht nach Belgien? Il fallait gêner pour aller parce que nous sommes en Allemagne et que vous voulez partir en Angleterre. Pourquoi vous ne gênez plus? Parce que vous avez compris. Weil wir verstanden J'ai besoin seulement de billets, ich brauche ein Ziel. j'ai mon Ich passeport, habe mein Passport. j'ai besoin du séjour. Tu prépares ça et puis tu voyages. Bereite Et es vor. les jours où nous allons commencer en Afrique, il n'y aura plus de veille de prière pour le visa. Aber hinter, wo wir es in Afrika verstehen, dann gibt es sowas nicht. Alléluia. Amen. Parce que derrière la parole de Dieu, Im Wort Gottes il y a l'esprit. ist der Geist. Parce que la parole elle-même est esprit. Das Wort selber ist Geist. Tu veux les mariages. Mes femmes, jeunes filles, fais-toi belle. Et de bon caractère. Certainement, il y a quelqu'un qui viendra. Amen. Toi, jeune homme, tu veux une femme. Mais travailler et de l'argent. Toute femme aime un mari, un homme qui travaille. Amen. Personne peut, il n'y a pas une fille dans le monde qui peut venir et dire, moi je te veux, même si tu es chômeur. Ah non. Non, mon frère, ça ne marchera pas. Elle va manger quoi? Oh non, maman va préparer, nous allons manger. Oh, chaque jour. Non. Maman va commencer à donner des bois qu'elle a. Eh, bayara libala, c'est moi qui dois toujours continuer à préparer. Non, non. Non. Il y a des choses que nous devons comprendre. Es gibt manche Dinge, die wir verstehen müssen. Alléluia. Amen. Sortons. Ne soyons pas comme des gens des synagogues qui n'avaient pas même courage de demander au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, c'est expliquez-nous vraiment très bien cette parole. Mais ils ont commencé à murmurer. Mais si vous murmurez, il n'y aura pas de solution. Aber dann gibt es keine Lösung. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas à nous de chercher ce que ça nous plaît dans la parole de Dieu. Zu suchen, was uns gefällt. Non, parce que toute la parole telle qu'elle est renfermée là, c'est l'Esprit de Dieu même. Schon der Geist Gottes. Donc il n'y a rien, nous devons choisir. Es gibt nichts, was wir auswählen können. Vous voyez maintenant le verset que nous citons dans nos prières. Ah frère, maman, soeur, même si ça t'attend là. Mais on interprète très mal cet esprit de cette prophétie. Nous l'interprétons très mal. Amen. Amen. Moi j'ai quitté l'église
die Kirche Parce verlassen. que le pasteur m'a donné une prophétie, mais jusque là, ça ne s'accomplit pas. J'ai quitté l'église. Bis heute hat sich nicht erfüllt, also ich bin weg. Parce que le pasteur a mal utilisé. Regardez le verset. Il a donné le verset Er là. hat den Vers gegeben. Il a dit Amen. Nzamba Bosala. Amen. La kangiango. Et ça ne s'accomplit pas. Mais parce que la vision du verset est autre que ce que nous. Non, si quelqu'un vient, tu dis non, continue à croire. Dieu t'a béni déjà. Continue à croire. Du sollst nur glauben. Continue à persévérer. Halte durch. Alléluia. Amen. Et fais quelque chose. Und mach auch etwas. Des fois, nous demandons Dieu, nous sommes là comme ça, comme des paresseux, Manchmal sur son lit. Et puis nous demandons, Seigneur, je veux du pain. Und sagt, ich will Brot, Gott. Soyons quand même sérieux. Sei mal ernst, bitte. Hein? Quand je fais comme ça, je dis, Seigneur, donne-moi du pain. Brot. Donc Dieu doit faire la magie pour moi. Also muss Gott es Dieu n'est zaubern. pas un magicien. Gott ist kein Zauberer. Quand je demande le pain, entre-temps, mes mains font quoi? Was macht mein Hände? Travailler. Sie arbeiten. Amen. Je dois travailler. Ich Et arbeite. Dieu va bénir mon travail. J'aurai mon pain. Amen. Amen. Alors, l'esprit de l'écriture, c'est que quand nous lisons Ist, la Bible, wenn wir lesen die Bibel, voilà pourquoi Dieu a demandé même à... bat er auch. C'est la raison même Dieu a demandé à Josué de méditer la parole. Weshalb er Josua gesagt hat, Méditer et lire, c'est deux choses différentes. und lesen. Je lis et puis je peux passer. Kann lesen Mais méditer, und c'est lorsque je commence à penser aber profondément. meditieren heißt, ich gehe in die Tiefe. Pourquoi Dieu a placé ces versets Warum ici, hat Gott diesen Vers dans ce platziert? contexte? Pourquoi? In diesem Kontext, C'est alors que l'Esprit de Dieu, das ist damit der comme Geist une lumière, wie ein va Licht, ouvrir mon intelligence die pour Gänse comprendre ce que Dieu wir verstehen, voulait dire was par Gott là. sagen wollte. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ souffle encore et encore sur son Église, Dass der Herr Jesus Christus noch mal haucht in seine Gemeinde, afin que la grâce de Jésus-Christ soit notre partage, soit le partage de son Église. dass die Gnade seiner Teil werden seiner Gemeinde. Lui qui est fidèle Er der treu ist, pour nous ramener à la connaissance de comprendre les choses de la parole de Dieu. Ce qu'il a donné, ce qu'il dit, pour que nous soyons fidèles en lui, Jésus-Christ. Amen. Alors, ne confondez pas, Also, toute la terre aujourd'hui n'a pas la connaissance de Jésus, mais verwechselt nicht. Die ganze Welt lorsque wird Jésus nicht reviendra, le peuple que Jésus prendra avec lui, zurückkehrt, l'Église, die- L'église das Volk, de die Jésus. Gemeinde, l'épouse de Jésus die aujourd'hui, Gemeinde Christi, Gott, dans la nouvelle in cité, der neuen Stadt, il n'y aura pas de prédicateurs. da gibt es keine Prediger. Parce que nous tous, nous aurons la connaissance de Jésus. Personne ne viendra te dire, sœur, tu connais Jésus. Non, il n'y aura plus des évangélistes. Nein, es gibt keine Evangelisten mehr. Dieu merci, il n'y aura plus de vidéos. Und dann brauchen wir auch keine Videos mehr. Parce que là, c'est n'importe qui. Il y a beaucoup de charlatans qui font des vidéos. Et ils ont des moyens de faire des vidéos. Hein. Il est même en Afrique, mais il fait des vidéos. Et il a des clients. Il donne ses prophéties et mal interprétées et il fait de l'argent. Mais dans la cité nouvelle, il n'y aura plus de ces genres de charlatans. Parce que nous tous, nous aurons la même connaissance. Il n'y aura pas d'église parce que Dieu lui-même sera le temple de son peuple. Amen. Amen. C'est Jésus lui-même qui va nous prêcher. Que Dieu nous bénisse. Amen.